Tenet, long métrage pour les idiots ou film pour les débiles? C'est le débat qui nous anime aujourd'hui et que je vais essayer de structurer en plus de 87 points. Petit... Qu'est-ce que vous faites là les loulous? Je suis en train de tourner une vidéo. Bah on est là pour les nouveaux mutants. Ah ça m'étonnerait, je l'ai pas vu. Oui. Et nous on l'a vu. Comment pas? Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous parler des Nouveaux Mutants. Alors c'est le dernier spin-off des X-Men, mais c'est surtout un film maudit parce qu'on pensait qu'on le verrait jamais au cinéma. Mais maintenant qu'on l'a vu, on peut dire que franchement, on s'en serait passé. I don't think we're here to get better. This place takes your greatest fear and makes you live through it until it kills you. Alors les nouveaux mutants, c'est une histoire relativement simple. Pour le coup, on a 5 adolescents qui sont enfermés dans un institut pour jeunes mutants, dirigé par le docteur Reyes. Donc c'est une jeune femme qui mène des expérimentations et des thérapies en fait pour essayer d'éveiller leur pouvoir et de découvrir qui ils sont vraiment. Dans cette espèce d'hôpital psychiatrique, on suit Dani, donc qui intègre d'autres mutants comme elle, qui ne maîtrisent pas forcément leurs aptitudes et qui sont en pleine découverte de leur identité. Et on a Sam, Roberto, Rain et Illyana. Tout ce petit monde va se rendre compte qu'il se passe des choses vraiment étranges au fur et à mesure que le docteur Reyes continue ses expérimentations. Commence à y avoir des apparitions vraiment bizarres à l'intérieur de l'hôpital et ils se rendent compte au fait que cet hôpital ou cet institut, en tout cas, ne cherche vraiment pas à les guérir, mais plus à les exploiter, en tout cas. Donc pour bien expliquer tout le schmilblick autour du film de Josh Boone, il a commencé à être tourné en 2017 pour une sortie qui était d'abord prévue en avril 2018, avant d'être repoussé maintes et maintes fois, notamment pendant la passation entre la Fox et Disney. Le film a été haché, mâché, recraché, pour un résultat de seulement 1h30, qui peine quand même à tenir ses promesses, dont la plus importante, celle d'être le premier film d'horreur de Marvel. Là, c'est totalement loupé parce que Clairement. Josh Boone passe complètement à côté de ces éléments horrifiques dans sa mise en scène. Ouais. Donc le plus dommage, c'est quand même le cadre. Et l'hôpital, effectivement, qui n'est pas du tout exploité ou quasiment pas. Et c'est dommage parce qu'il est vraiment glauque en plus, avec ses couloirs ternes, Ouais. son mobilier austère et tout ça. Mais au final, ce huis clos, il n'a pas été pensé comme un huis clos. C'est-à-dire qu'on n'a aucun sentiment d'enfermement, d'oppression. Ouais. La caméra, en fait, elle se contente vraiment de se balader de pièce en pièce, sans jouer sur l'espace, sans donner une quelconque anxiogénéité. Qui est vraiment dommage parce que c'est un des éléments qui aurait le plus servi l'aspect horrifique du film. Faut pas s'attendre à descendre dans la folie des personnages ou ce genre de trucs, hein. On en est quand même très loin. Ça m'a beaucoup fait penser au film Ça, en fait. Oui. À savoir Ouais. qu'il y a les personnages qui revivent en fait leur plus grande peur ou en tout cas leur plus gros traumatisme d'enfance. Le problème en fait c'est que ces séquences sont pas particulièrement effrayantes ou Elles pas sont particulièrement. très épisodiques en plus. On a un personnage, une peur, un personnage, une peur, un personnage, une peur. Et en plus de ça, elle repose beaucoup sur des jumpscares qui sont très prévisibles, voire attendus à 15 km. On a des effets de style qui sont vus et revus dans tout un tas d'autres films d'horreur. C'est ça, le film a vraiment du mal à tenir sa tension. C'est-à-dire que c'est introduit, le temps d'une scène, ça doit durer 30 secondes, et ensuite, pas le temps, il faut mettre le monstre, le jumpscare, le CGI. Donc au final, une recette qu'on voit un peu dans le Conjuringverse, par exemple avec Annabelle, Exactement. où c'est exactement la même chose. On a un bestiaire en CGI qu'il faut absolument mettre à l'écran, et du coup, on oublie un petit peu tout ce jeu hors champ qui va instiller la tension, la peur vraiment, le palpitant. Il traite tout en 4e vitesse et en plus de ça, c'est qu'il varie les différents genres. Un coup à droite, un coup à gauche, mais sans jamais vraiment les assumer. Ah oui, clairement le film c'est un zapping télé, hein. C'est-à-dire au début on est sur du drame pseudo-psychologique, ensuite on va basculer sur un film d'horreur PG-13 donc à la Annabelle. Ensuite on a l'aspect teen movie, pour le coup intéressant, avec ces adolescents qui se posent des questions sur leur sexualité, sur leur relation avec leurs parents et tout ça, pour au final tomber dans un dernier acte super héroïque, très très basique, hein, qui reprend le schéma le plus classique possible du genre. À la fin de la séance, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir regardé un film à part entière, mais vraiment d'avoir zappé à la télé, d'être tombé sur différents programmes, ce qui est dommage, parce que ça aurait vraiment mérité au moins peut-être une bonne demi-heure de plus pour essayer de vraiment tout raccorder, de créer des ponts entre ces différents genres. Exactement.
pour un résultat, oui, qui soit beaucoup plus homogène. C'est vraiment dommage parce que l'aspect teen movie, pour le coup, était vraiment pertinent. Parce que, clairement, les comics, les Nouveaux Mutants de Chris Claremont et Bob McLeod, à la base, à l'origine, c'est clairement une allégorie autour de l'adolescence, de la puberté, de la découverte de soi, de son corps, de son identité. Et aussi... Les ados qui mutent. Voilà, absolument. Mais encore une fois, c'est bien dommage parce que cette thématique... elle est assez vite éclipsée, alors que pourtant le film propose quelques moments vraiment très intéressants justement pour l'aspect teen movie. Je pense notamment à la relation entre Rain et Danny. Le film arrive peut-être 5 minutes à se poser, comme ça, à faire redescendre la tension et à essayer vraiment de porter quelque chose, de creuser quelque chose, mais jusqu'à ce qu'on se rappelle que non, il y a la montre qui tourne et vite, faut dérouler l'histoire. Pour le coup, le film reste assez fidèle à la saga de l'ours démon qui est tirée des comics, mais avec quelques petites nuances, quelques petits changements qui sont assez bien sentis, plutôt convaincants. Le personnage d'Iliana, le fait d'en faire cette espèce de garce blonde insupportable qui au final révèle quelques failles elle aussi parce que c'est une mutante qui a souffert. Pour le coup, il faut quand même avoir lu les comics pour être au clair sur l'histoire d'Iliana, parce que s'il faut se contenter du film, clairement, on n'a pas toutes les clés en main. On reste totalement sur sa fin parce qu'au final, on se dit mais c'est qui ces tortionnaires là qui ressemblent à des Slenderman? Comment elle est arrivée dans cette cave et qui c'est? Parce que Disney nous disait que c'était la sœur de Colossus. Au final, dans le film, il n'y a aucune indication il faut vraiment connaître les personnages. Absolument. À aucun moment, il me semble que c'est mentionné à aucun moment que c'est la sœur de Colossus, en tout cas, pas de façon explicite. On s'en doute parce que, à un moment, il y a son bras qui se recouvre d'une espèce d'armure en mais c'est fer. pas dit. Mais c'est pas dit, effectivement. En tout cas, je crois pas que ce soit dit. À peu près tous les personnages, même les plus intéressants, ou en tout cas ceux qui avaient le plus gros potentiel au final, sont vraiment délaissés, ou en tout cas pas exploités à leur juste mesure. Et ça, c'est vraiment dommage et ça se ressent particulièrement une fois qu'on arrive à la fin du film où on se dit ok c'est tout mais il s'est pas passé grand chose au final, en tout cas on a l'impression de retomber sur les mêmes adolescents qu'au début, à savoir que la seule différence c'est que maintenant ils savent un peu mieux gérer leur pouvoir et qu'ils sont tous réunis. Arrivé au bout d'1h30 de film, on est complètement sur sa fin parce qu'au final l'institut on sait pas vraiment ce que c'est, les employeurs dont nous parle le docteur Reyes on sait pas non plus qui c'est, on a juste quelques explications qui sont balancées comme ça à la va-vite le temps d'une pirouette scénaristique, mais juste pour les besoins du storytelling. Et moi c'est ce qui fait que personnellement ça m'a énervé le film, parce que il a les envies, il a des choses à raconter, il peut se démarquer des autres spin-off X-Men, par exemple comme Logan l'a fait, qui arrive très bien à mélanger les genres. Tout à fait. Et à avoir une réelle identité. Là le film clairement on l'a privé de cette possibilité. On lui a clairement dit non, tu resteras un film blockbuster basique de super-héros. Parce que dans le dernier quart, clairement, on est dans le film de super-héros, il n'y a même pas un seul doute à avoir. Même si au début, c'est prometteur parce que on s'éloigne un petit peu de tout ça. Par exemple, on abandonne les pseudos. Il y a cette volonté de s'écarter du genre super-héroïque et... Pour y revenir à la fin... en facilité totale, plongé dans la piscine. À pieds joints, quoi. Ouais, Exactement. Vraiment, c'est sauter dedans à pieds joints, quoi, ensuite à la fin. Let's play a game. Donc pour conclure, le film de Josh Boone, c'est pas un mauvais film. C'est clairement pas un bon film, mais on peut pas dire que c'est un mauvais film parce que, contrairement à Dark Phoenix où c'était ambition zéro, là il y avait des volontés. Là il y avait des idées, il y avait vraiment des choses à raconter, intéressantes. Mais le film est juste plombé par sa durée. 1h30, c'est pas assez. Il faudrait limite un director's cut en fait. Un release the Boone Cut, quoi. Voilà, c'est tout pour les Nouveaux Mutants. Si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et surtout à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos. Au revoir! Stop!